Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne du CAC, mais aussi hebdomadaire puisque c'est le week-end, et également une petite analyse hebdomadaire de Delta Drone qui m'a été demandée très souvent par mail. On commence par le coin des fondamentaux, et là il y a du bon et du moins bon. Le bon, ce sont les chiffres américains de l'emploi qui se sont révélés meilleurs que prévu, mais ça a été complètement éclipsé par des nouvelles inquiétantes sur le front ukrainien avec des entrées de troupes qui ont fortement déstabilisé les intervenants, et on a décidé de surtout mettre l'accent sur cela. Alors ça nous renvoie directement à la performance assez calamiteuse du CAC 40 puisqu'on a abandonné 0,9%. Au pire de la séance, on a même été chercher une performance en dessous de 1,2-1,3%. Mais heureusement, on a rebondi in extremis sur la Tenkan. Alors, il faut faire un petit bilan de tous les signaux que l'on a. J'avais fait un petit article pour dire que je n'étais pas rassuré par la présence d'un turtle soup sur le CAC. Alors le turtle soup, je vous ai préparé un, un tuto, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. J'ai fait un e-book là-dessus parce que c'est assez efficace, ça mérite de se pencher. Alors l'idée, c'est que lorsque vous avez un plus haut qui va être inscrit, un plus haut de 20 séances, un plus haut de 20 bougies, c'est-à-dire qu'on va inscrire un pic, mais par contre on va clôturer en dessous du précédent plus haut, eh bien on est face à un turtle soup. Alors attention, il faut qu'il y ait au moins, alors selon les auteurs, entre 2 et 3 bougies entre le premier top et le nouveau top qui va donner lieu au turtle soup. Là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 bougies entre les deux, donc c'est totalement valable dans notre exemple. Et lorsque le turtle soup il est annoncé, eh bien, il y a de fortes chances d'enchaîner derrière avec une baisse. Ça fonctionne également dans le sens de la hausse. Lorsque vous inscrivez un plus bas qui est plus profond que le précédent plus bas des 20 dernières séances, mais qu'on clôture néanmoins au-dessus du précédent plus bas, eh bien c'est un turtle soup acheteur. Alors si j'en parle, c'est parce que justement, d'où le petit biais que j'avais mis sur le blog, c'est qu'on avait eu un turtle soup hier. Regardez, on avait bien un précédent plus haut ici, et ça c'était le nouveau plus haut, celui d'hier, donc enfin celui de jeudi, mais on avait néanmoins clôturé en dessous du précédent plus haut. C'est un peu complexe, j'en conviens. Et donc c'était un signal baissier. Et aujourd'hui, eh bien, on casse le fameux biseau ascendant. N'oubliez pas, les statistiques, on les a étudiées ensemble. Dans près de 7 à 8 cas sur 10, les biseaux ascendants se cassent par le bas. Et là, pour l'instant, on est loin de démentir les statistiques. Et ça, c'est un petit peu inquiétant parce que les objectifs sont nombreux. L'objectif de référence serait d'aller chercher le point le plus bas du biseau, à savoir les 3780. Mais entre-temps, on a des objectifs qui sont autant de supports, qui sont tous les points de contact contre le bas du biseau. Autrement dit, dans un premier temps, les 4115 ici, dans un deuxième temps, les 4050, et chaque fois qu'on casse un niveau, on va chercher le niveau suivant jusqu'au point le plus bas du biseau. Donc c'est pour ça que j'envisage tout à fait la possibilité d'aller continuer la correction à terme jusqu'à 4117. Pour l'instant, on n'y est pas, mais il faut savoir que c'est tout à fait possible. Regardez les indicateurs techniques. Alors le stochastique, rien de spécial, on est toujours en zone de surachat, c'est ça qui est compliqué. Lorsque les signaux baissiers s'inscrivent dans un scénario haussier plus vaste, on est justement un petit peu balancé entre des forces acheteuses et vendeuses. Et là, on est toujours très haussier sur le stochastique puisqu'on est au-dessus de 80. On est également sur le momentum positif et sur le RSI, on est toujours au-dessus de 50 puisqu'on est à 51, donc tout ça c'est bien. Mais regardez, maintenant on se retrouve avec de nouveaux signaux négatifs aussi puisque l'oblique sentinelle sur le momentum ici qui avait déjà été cassé séance de jeudi, et bien maintenant trouve écho au niveau de la cassure de l'oblique qu'on dessine en fait sur le même laps de temps. Donc ça c'est un signal qui est très baissier et sur le RSI c'est pareil, on avait une oblique sentinelle que j'avais tracée qui a été cassée maintenant aujourd'hui, donc séance de vendredi, et ça c'est pas bon non plus. Donc cassure sur les obliques sentinelles et en même temps cassure sur l'oblique homologue sur les cours, c'est pas bon. J'aimerais également insister sur le CCI. Regardez le CCI, il passe en dessous de plus 100, on est maintenant à 93, et ça c'est un signal baissier également.
Alors, pour clore la série d'éléments négatifs, on remarquera que la bougie du jour s'apparente à un avalement baissier. Regardez, le corps de la bougie rouge de la séance avale complètement le corps de la bougie verte précédente. Les mèches ne comptent pas, donc ça s'appelle un avalement baissier. Et là aussi, il y a de fortes chances pour que derrière, eh bien, ça veut dire baisse. Donc du coup, mon scénario pour lundi, alors il faut voir ce qui va se passer. J'aime pas beaucoup faire des scénarios pendant le week-end parce que c'est un laps de temps assez vaste où on est soumis aux news, mais normalement, on devrait avoir une séance de baisse lundi. Enfin, c'est mon scénario de référence. Alors, tout en gardant à l'esprit que pour l'instant, on est dans une correction technique et que les éléments de base sont toujours haussiers, tels que le SAR ou le MACD, etc. Voilà, donc pour moi, c'est une séance de baisse lundi. On enchaîne avec le scénario maintenant et l'analyse hebdomadaire du CAC. Alors, en hebdomadaire sur le CAC, pas grand-chose de neuf par rapport à la semaine dernière. Nous sommes toujours maintenant sous l'influence négative d'une théorie de dos baissière. Alors rapidement, lorsque les pics sont ascendants et les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, on est en tendance baissière. Donc ça veut dire que à moins de repasser au-dessus des 4500 ici, eh bien on continue à alimenter le scénario de pic descendant et de creux descendant. Donc tout ce à quoi on assiste depuis en gros 1, 2, 3, 4 semaines, ça correspond en gros à ce qu'on a assisté ici, c'est-à-dire un rebond technique dans une tendance devenue baissière. Ce que je n'aime pas non plus, c'est que regardez, les pics depuis, les volumes depuis le rebond technique sont clairement plus faibles que ceux auxquels on a pu assister lors de la baisse préalable. Ça veut dire qu'on manque un petit peu de conviction. Il faudrait vraiment que les pics soient plus importants que les volumes sur les montées soient plus importantes que les volumes sur les descentes pour montrer qu'il y a un intérêt acheteur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, nous sommes toujours à l'intérieur du nuage. À l'intérieur du nuage, ça veut dire qu'on est sans tendance. Si on arrivait à se hisser au-dessus du nuage, ici, c'est-à-dire au-dessus de 4340, on repasserait en tendance haussière. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On est toujours dans le nuage, donc sans tendance. Donc on est baissier au regard de la théorie de dos et on est neutre au regard de la théorie du nuage Ishimoku. La Kijun et la Tenkan n'ont pas beaucoup d'importance là parce qu'elles sont plates, donc elles ont tendance à être traversées assez facilement. Par contre, quelque chose qui a de l'importance, c'est le harami baissier. Là, regardez, là aussi j'ai fait un e-book là-dessus. Vous avez une bougie verte avec un corps vert. Et juste après, vous avez un corps plus petit, rouge, inclus dans le corps précédent. En fait, c'est l'inverse de l'avalement baissier qu'on a vu sur le CAC. Et ça, c'est un signal au moins d'indécision dans la tendance en cours, c'est-à-dire au moins d'indécision dans la tendance haussière, voire même un signal baissier. Donc, il faut faire attention pour la semaine prochaine. Ça risque d'être un petit peu agité, surtout avec ce qui se passe sur le front ukrainien. Donc, pour faire simple, en journalier, pour moi, on est parti pour faire une séance rouge lundi. En hebdomadaire, on est dans l'indécision par rapport à la continuation du rebond technique et toujours fondamentalement soit en tendance baissière, soit en tendance neutre selon les outils utilisés. Voilà. Place maintenant à Deltadrone qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On enchaîne comme promis avec une analyse technique de Deltadrone qui m'a été très souvent demandée. On va aller du plus classique au plus exotique. On va commencer avec l'analyse de dos qui est quand même l'analyse de référence comme je l'ai dit précédemment pour les tendances. Et on voit qu'il y a du nouveau puisque regardez, cela fait maintenant depuis janvier 2014 qu'on est en tendance baissière au mois janvier 2014 sur mon graphe puisque regardez là aussi les pics étaient descendants et les creux sont descendants également. Autrement dit, on est en tendance baissière. Quand on achète dans des moments comme cela, on doit être préparé à ce que la probabilité de baisser soit plus importante que celle de monter. Or là, il y a quelque chose de neuf depuis cette semaine. Regardez, on a réussi à inscrire un plus haut qui est in extremis plus haut que le plus haut précédent. Autrement dit, on se retrouve dans une situation où on est en situation d'inverser la tendance au regard de la théorie de dos. Alors ce n'est pas encore fait parce que pour que l'inversion de tendance soit effective, il faudrait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants aussi. Or pour l'instant, les creux sont toujours descendants.
La moitié du boulot est fait. Il faut simplement éviter maintenant de redescendre en dessous du niveau du précédent creux vers 0,78 euros et on pourrait effectivement envisager d'inverser enfin la tendance. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt encourageant. Il risque d'y avoir une attaque baissière éventuellement. En tout cas, il ne faudra pas qu'elle descende en dessous du précédent plus bas absolu à 0,7, 0,8. Maintenant, on voit bien que les velléités haussières sont là. Regardez, le RSI est croissant, ce qui veut dire que la dynamique est haussière, et le TRIX, qui est aussi un indicateur de tendance lourde, est repassé au-dessus de son signal ici, comme ça avait été le cas précédemment là ou encore là. Ça veut dire qu'on est dans une sorte de vulnérabilité aux attaques haussière. Donc ça, c'est pas mal. Autre chose qui m'intéresse quand même au niveau de la théorie de dos, c'est lorsque l'on couple ça au volume, là aussi c'est encourageant. Il faut bien comprendre que les volumes viennent crédibiliser les mouvements des cours. Lorsque les volumes augmentent alors que l'on inscrit des pics, eh bien cela rend plus crédibles les velléités haussières. Inversement, lorsque les volumes augmentent lors des attaques baissières, ça veut dire que derrière, il y a effectivement un mouvement important de dégagement. Or là, vous voyez, lorsque l'on a inscrit le précédent plus haut, là c'était le 1er octobre 2014, les volumes étaient à peu près à 560 000. Or sur le précédent, celui qu'on vient d'inscrire cette semaine haut, eh bien les volumes sont beaucoup plus élevés, ils sont à 2010K. Autrement dit, les volumes sont beaucoup plus importants, donc ce n'est pas un événement qui est simplement fortuit, il y a véritablement des intérêts acheteurs. A l'inverse, lorsque l'on regarde les volumes qui ont été inscrits sur les précédents plus bas, eh bien on voit que c'est décroissant. Lors du plus bas du 4 septembre, les volumes étaient à 1295K. Lors du tout dernier plus bas, ici, c'était le 16 octobre, les volumes avaient décru significativement à 820K. Autrement dit, les baisses se font avec des volumes de moins en moins importants, ce qui montre bien qu'il manque du carburant pour cette baisse. Donc ça, c'est également une configuration assez intéressante. Sinon, au-delà, il semble bien que nous soyons maintenant circonscrits à l'intérieur d'un canal vert, ici, dont on suivra les rotations à l'intérieur. J'aimerais terminer avec une analyse de type Ishimoku, parce que ça aussi, c'est intéressant. Le nuage Ishimoku, c'est la barrière entre les haussiers et les baissiers. Lorsqu'on est en dessous, on est en tendance baissière. Lorsque on est au-dessus, on est en tendance haussière. Regardez un petit peu, depuis qu'on est passé en dessous du nuage, c'était là, eh bien on a connu une véritable descente aux enfers. Si on arrivait à se hisser au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus des 2 euros à peu près, bon ça dépend à quel moment on le casserait, eh bien on basculerait enfin en tendance haussière au regard du système Ishimoku, et là effectivement on s'ouvrirait la voie vers une jambe, une tendance haussière assez intéressante. Donc au niveau de la théorie de dos, on est toujours en tendance baissière parce que on fait toujours des plus bas qui sont descendants, mais la moitié du chemin est parcouru pour basculer en tendance haussière. Au regard du système Ishimoku, on est également toujours en tendance baissière, quand on est toujours en dessous du nuage, mais il faudrait, si on arrivait à réintégrer le nuage dans un premier temps, on serait plus en tendance baissière mais en tendance neutre. Et si on arrive à passer au-dessus, là, effectivement, on pourrait complètement inverser la tendance et se retrouver dans une configuration très porteuse. Voilà. Donc, pour faire simple et pour résumer, ce à quoi on a assisté depuis plusieurs semaines est tout à fait encourageant. On ne peut pas encore en déduire que nous soyons tirés d'affaire, mais on va dire que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une situation aussi porteuse pour une éventuelle inversion de tendance. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.